Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. On le sait, les Turcs ont lancé une offensive contre les Kurdes en Syrie. Et l'un des dommages collatéraux de cette offensive, c'est qu'ils se retrouvent face aux Américains, alors que théoriquement, les Turcs et les Américains sont alliés dans l'OTAN. Et pour vous, cet épisode, c'est un peu le symbole du fait que l'OTAN, ça ne sert plus à rien, ou alors c'est absolument plus cohérent. Voilà, c'est une alliance qui avait un fondement, qui était évidemment la défense contre l'ennemi soviétique, communiste. Le bloc de l'Ouest. Voilà, c'était l'Ouest, les démocraties libérales, comme on disait. Bon, alors, il y avait les Américains, les Européens de l'Ouest, nous, Français, Allemands, etc., Italiens. Et puis, on se protégeait d'une éventuelle attaque de l'Union soviétique. Mais l'Union soviétique a disparu en 1991 et l'OTAN n'a pas disparu. Pourquoi? Ah, voilà une bonne question. Moi, je pense qu'en toute cohérence, l'OTAN aurait dû disparaître. Sauf que, d'un côté, les Américains n'avaient pas envie de se passer de cet outil d'hégémonie sur les riches nations de l'Ouest, et de l'autre, les Européens de l'Ouest n'avaient pas envie de payer pour leur défense. Et troisièmement, les anciennes démocraties populaires de l'Est, la Pologne, la Hongrie, se sont précipités dans l'OTAN pour se mettre sous le parapluie nucléaire américain au cas où l'ours russe reviendrait comme régulièrement depuis des siècles. Vous voyez, donc il y a une conjonction d'intérêts un peu bizarre, mais comme ça. Mais aujourd'hui, alors, en plus, vous voyez bien que comme l'OTAN n'avait plus sa mission, il s'en est inventé d'autres. Alors il a bombardé la Serbie, parce que la Serbie voulait garder par la force les anciennes frontières de la Yougoslavie. Il a bombardé l'Irak, parce que l'Irak de Saddam Hussein avait la mauvaise idée de piquer le petit Koweït. Vous voyez, l'OTAN est intervenu en Afghanistan. C'est le gendarme du monde, c'était devenu le gendarme du monde. Et c'est pas utile ça, un gendarme du monde? Bah ça dépend ce qu'on veut. Si on estime que le but suprême, c'est faire régner les droits de l'homme, la paix occidentale par l'intermédiaire des Américains, vous avez raison. Si on estime que les nations doivent être libres, indépendantes, vous savez, la vieille thématique gaullienne, là, on considère que là, le gendarme du monde n'est qu'un impérialisme qui dissimule son nom derrière les grands principes. Donc pour vous, le danger aujourd'hui, c'est pas la Russie, c'est plutôt l'islamisme et des dangers face auxquels l'OTAN n'est pas armée. Bah, si vous voulez, en fait, l'OTAN est complètement disharmonieux. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est une organisation qui n'a plus lieu d'être. Et on le voit, vous nous avez cité la Turquie tout à l'heure, qui s'en prend à des amis des Américains, les Kurdes. Enfin, vous voyez, vraiment bon. Qui étaient nos alliés contre Daesh. Exactement. Alors, en plus, on a au sein de l'OTAN, entre l'Ouest et l'Est, des conflits fondamentaux. L'Est veut rester des nations chrétiennes, l'Ouest s'est engagé vers des sociétés multiculturelles. Donc face à cette vague migratoire islamique, on n'a pas les mêmes réactions, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes besoins. Enfin, il faut bien voir que récemment, les Français et les Allemands parlent, ils en parlent tout le temps, de la défense européenne, et ils ont été tensés par le secrétaire général de l'OTAN qui leur a dit « Bon, c'est bien de mettre des sous dans la défense, mais c'est pour l'OTAN, c'est pas pour l'Europe. » Enfin, on voit que cette histoire n'a plus ni queue ni tête, en fait. C'est le canard sans tête, mais qui court encore. Merci Éric Zemmour.